Les plaisanciers sont également victimes des caprices de la météo. Très peu de bateaux sont sortis du port des Minimes aujourd'hui, effrayés par un vent de 50 nœuds. Quand les touristes font la grimace, les directeurs de musées ont le sourire. C'est la ruée des vacanciers désœuvrés en quête d'un abri. Au musée maritime de La Rochelle, le nombre de visiteurs double les jours de pluie. La mobilisation des skippers rochelais pour le Kosovo. La nouvelle association Les Rochelles d'Hurlevent se propose de transporter des marchandises en bateau dans le monde à des fins humanitaires. Avec la guerre, elle a monté d'urgence une opération pour le Kosovo. Son but, apporter des vêtements et des produits d'hygiène en Albanie via l'océan. Départ prévu le 10 mai pour un voyage d'1 mois. On va traiter l'urgence de deuxième nécessité, celle qui consiste à réparer la situation créée par cette guerre, mais qui va s'installer malheureusement sur la durée. L'association dispose d'un bateau de 20 mètres, elle en cherche d'autres d'urgence, ainsi que des marins. Quant aux dons, ils sont naturellement les bienvenus. Entre les 40e rugissants et les 50e hurlants dans le grand sud de l'océan Indien, les militaires français traquent les pirates autour des Kerguelen. Les braconniers qui viennent de très loin pour pêcher sans autorisation un poisson qui rapporte gros, la légine. Mais souvent, ces armateurs n'ont pas plus de scrupules pour les hommes que pour les lois. Et quelquefois, arraisonner un bateau pirate, c'est sauver des vies humaines. Les pirates des Kerguelen, c'est vendredi 20h50 dans Thalassa, sur France 3. La solidarité avec les réfugiés du Kosovo s'organise dans la région. Un camion chargé de 12 tonnes de vivres a quitté Niort cet après-midi et des skippers rochelais vont mettre sur pied un acheminement maritime de produits de première nécessité. Le tournoi international de tennis d'Iteuil se poursuit. Il est réservé aux jeunes de 13 à 14 ans. Et cet après-midi, pour les huitièmes de finale, 2 jeunes du Pôle France de Poitiers se sont rencontrés. Le seul commerce de Guen dans la Vienne est ouvert depuis 1948 et il est tenu par Rémi, un homme qui peut être à la fois musicien, coiffeur ou bien encore armurier. L'instabilité va persister demain dans le ciel de la région. Il y aura de nombreuses averses orageuses accompagnées de grésil. Parfois, les températures maximales seront voisines de 10 degrés. Prévision météo à la fin de ce journal. Bonsoir. La solidarité avec les réfugiés du Kosovo est en marche. La mobilisation a été très forte et un premier camion a quitté Niort cet après-midi avec à son bord 12 tonnes de vivres. C'est le premier camion du Grand Sud-Ouest à partir en direction de Marseille, là où sont centralisés tous les dons. Ce camion a été affrété gratuitement par un transporteur de la crèche et l'opération a été menée par la Croix-Rouge et la Poste. Laurent Baumel et Éric Bess. Au quai du centre de tri postal de Niort, une semi-remorque attend. Elle doit acheminer les premiers paquets de l'opération Un colis pour le Kosovo. 24 palettes qui doivent être chargées à bord de ce 38 tonnes. Destination Marseille, point de convergence de l'ensemble de l'opération. Dans chaque paquet, des produits de première urgence, collectés par les organisateurs à l'origine de cette chaîne de solidarité. De mémoire, on n'a pas vu une telle mobilisation depuis très longtemps. Et surtout la Croix-Rouge. La Croix-Rouge retrouve un dynamisme et retrouve l'esprit de notre fondateur du Nord, c'est-à-dire de lutte contre toute souffrance. Et la solidarité, la coopération sont à la hauteur de l'émotion suscitée par le drame vécu par le peuple kosovar. La Poste et de nombreuses entreprises locales se sont investies gratuitement. Tout le monde est mobilisé. Je pense que les Transports Grimaud ont bien joué leur place d'entreprise citoyenne. La Poste a un double rôle, offrir gratuitement un colis aux particuliers qui le désirent et acheminer ces colis vers le centre de stockage départemental qui est le centre de tri. Et elle a un deuxième rôle, acheminer vers le site national de concentration les colis collectés par la Poste et les colis collectés par la Croix-Rouge. 12 tonnes de colis sont partis ce matin de Niort. Il devrait y avoir d'autres convois dans les jours à venir. Le comité de la Croix-Rouge va effectuer ce soir une quête en faveur